Voilà. Bonjour tout le monde. On a fait un petit peu le tour des composantes de base en pneumatique. On a vu comment on produit l'air comprimé. On a vu les actionneurs, donc les composants qui produisent une action, un mouvement, style les vérins, les moteurs. Ensuite, on a vu les distributeurs qui permettent d'envoyer de l'air d'un côté, de l'autre dans un circuit. Et puis après, au dernier cours, on a vu les différentes sortes de soupapes, de valves qu'on peut avoir. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, ce sera de commencer à mettre ensemble ces différents composants pour faire des schémas. Alors on va revoir quelques petites notions de base. Donc au niveau des actionneurs, donc vous avez des actionneurs qui, comme le verra un simple effet, ont un seul raccord d'air comprimé. Donc on met l'air ici, le vérin va sortir, et quand on vidange de ce côté-là, le vérin va rentrer. Ou alors vous avez des actionneurs qui ont deux raccords pour l'air comprimé, comme par exemple les vérins à double effet. Donc en mettant l'air côté gauche et en mettant l'échappement côté droit, le vérin va sortir. En mettant la pression côté droit et l'échappement côté gauche, le vérin va rentrer. Donc vous avez ça sur des vérins, mais vous avez aussi la même chose sur des moteurs pneumatiques. Voilà, ici vous avez un moteur pneumatique avec un seul sens de rotation. Donc si je mets l'air comprimé ici, le moteur va tourner. Celui-là, il a deux sens de rotation. Donc si je mets l'air en bas et je mets l'échappement en haut, il va tourner dans un sens. Si je mets l'air en haut et l'échappement en bas, il va tourner dans le sens contraire. Donc certains types d'actionneurs ont besoin d'un seul raccord, d'une seule alimentation d'air. D'autres types d'actionneurs ont besoin d'avoir l'air d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait qu'ils ne vont pas être utilisés avec les mêmes types de distributeurs. Voilà, par exemple, ici je vois un vérin à double effet avec ses deux raccords pour l'air. Donc je vais avoir besoin d'un distributeur ici en bas qui fournit deux raccords pour l'air. Ou une fois je mets l'air de ce côté, une fois je mets l'air de l'autre. Donc un vérin à double effet, comme aussi un moteur à deux sens de rotation, sera utilisé avec un distributeur avec deux sorties, style un 5-2 comme ici, mais ça peut être aussi un 4-2 ou bien un 5-3. Donc ça, c'est tous des distributeurs qui ont deux sorties. Si par contre, vous avez un actionneur qui a besoin d'un seul raccord, par exemple un moteur avec un seul sens de rotation, ou un vérin à simple effet qui a aussi un seul raccord, à ce moment-là, on aura besoin d'un distributeur avec une seule sortie, style un distributeur 3-2. Voilà, on voit ici deux exemples. Vous voyez ici, on a un moteur avec un seul sens de rotation. Il a un seul raccord. Donc là, on utilise un distributeur avec une seule sortie. À la place de ce moteur, là, on aurait pu mettre aussi un vérin à simple effet qui a un seul raccord. Par contre, si j'ai un vérin à double effet, vous voyez, là, on a utilisé un distributeur 5-2 pour pouvoir l'alimenter une fois d'un côté et une fois de l'autre. Voilà, ça c'est la première notion qu'il faut retenir. Ensuite, quand vous avez un actionneur, c'est-à-dire un moteur ou un vérin, ce moteur ou ce vérin doit toujours être piloté par un distributeur. Ce distributeur qui fournit l'air à l'actionneur, on appelle ça un préactionneur. Celui-ci, c'est le préactionneur du moteur. Ça, c'est le préactionneur du vérin. C'est le distributeur qui fournit l'air au vérin. L'ensemble de ces deux composants-là, c'est la partie puissance du circuit. C'est-à-dire que c'est là-dedans, c'est dans cette partie du circuit, qu'on va utiliser des gros débits d'air et éventuellement aussi plus de pression. Parce que c'est là qu'on a besoin de produire de la force et on a besoin de gros débits pour déplacer des surfaces qui sont grandes comme les pistons des vérins. Donc ça, c'est la partie puissance. Ensuite, cette partie puissance, on va la commander avec des ordres qui viennent là, des commandes. Alors la commande, elle peut être simplement une commande manuelle directement sur le préactionneur. Donc
On a ici l'actionneur, le préactionneur. Et là, vous voyez qu'on a mis un bouton directement sur le préactionneur. Alors, quand vous avez une commande qui est directement sur le préactionneur, on dit que c'est une commande directe. On pourrait très bien imaginer aussi, dans ce cas-là, donc ce vérin à double effet avec son préactionneur, d'avoir à la place de ces deux commandes pneumatiques deux boutons. Si j'appuie avec le bouton gauche, le vérin va sortir. Si je mets un bouton de ce côté et puis j'appuie sur ce côté-là, le vérin va rentrer. Si on avait mis ici deux boutons, dans ce cas-là, ça serait aussi une commande directe. Une commande directe, c'est lorsqu'on met la commande manuelle directement sur le préactionneur. Par contre, si le préactionneur est activé par une commande pneumatique comme ici, ou bien électrique, enfin, ce n'est pas une commande manuelle qui vient directement là-dessus, il y a un circuit de commande qui vient le commander. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une commande indirecte, et c'est le cas que nous avons là. Ce qui est dessiné là, c'est une commande indirecte. C'est-à-dire que ici, j'ai un bouton. Si j'appuie sur ce bouton, l'air va monter côté gauche, là, parce qu'en appuyant sur le bouton, cette case va se trouver là. En appuyant ici, la case va être décalée, et la flèche que vous avez ici va se trouver là. Donc l'air va pouvoir monter. L'air qui monte ici va pousser le distributeur, donc le préactionneur va être poussé vers la droite, et la case que nous avons là va être décalée vers la droite et va se trouver à la place de celle-ci. Quand cette case elle est là, on voit que l'air qui arrive au centre va monter vers la gauche. Donc l'air ici qui arrive au centre monte vers la gauche et va alimenter le côté gauche du vérin. Le côté droit du vérin va se trouver avec la flèche qui descend vers l'échappement. C'est-à-dire que l'air qui est ici du côté droit va descendre dans l'échappement et le vérin va pouvoir sortir dehors. Quand ce vérin sort, il arrive ici en bout de course et là on voit qu'on a un S2. Et un S2, je retrouve la désignation ici en bas. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce distributeur 3.2 qui est dessiné ici, en réalité il est positionné là. C'est-à-dire que c'est le capteur de fin de course du vérin. Donc quand le vérin sort, il touche le distributeur 1S2 et en activant le 1S2, la case que j'ai ici va être décalée vers la droite. Donc l'air va pouvoir monter, puisqu'il y a la flèche qui monte là, l'air va pouvoir monter. Ça va repousser le préactionneur du vérin en position initiale, c'est-à-dire il va le remettre dans la position comme il est dessiné là. Et quand il est comme ça, on voit bien que l'air monte du côté droit et le côté gauche, il est à l'échappement. Donc le côté gauche qui avait reçu la pression avant va se vider et le côté droit va pousser le piston vers la gauche. Et le vérin revient dans sa position initiale. Donc dans un circuit comme ça, un circuit qui est une commande indirecte, nous avons la partie puissance, qui est ici en haut, constituée par l'actionneur et son préactionneur, et nous avons une partie commande ici en bas, où vous avez des distributeurs, des soupapes, des fonctions logiques, enfin tout ce qu'on veut pour commander le circuit pneumatique. Donc cette partie-là, elle va faire simplement la partie commande. Le but de la partie commande, c'est de donner des signaux à la puissance. Donc la partie commande va simplement donner l'ordre au distributeur de faire sortir ou bien de faire rentrer le vérin. Dans une commande indirecte, donc on a deux parties, une partie puissance et une partie commande. Tandis que dans une commande directe, on a simplement la partie puissance, puisqu'on vient directement appuyer sur le préactionneur pour le commander. Voilà, donc ça c'était les notions qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Donc maintenant on va commencer à les appliquer. Et pour la prochaine fois, il faudra commencer à dessiner des petits bouts de circuits, des circuits de base en fait, qui se trouvent dans le devoir juste en dessous.